J'ai été transportée d'urgence à l'hôpital pour de fortes douleurs abdominales. Mon frère, médecin, m'a examiné. Pourquoi n'es-tu pas venu plus tôt? En consultant les résultats, son visage pâlit. J'appelle la police. Tu dois quitter ta maison. Il dit en tremblant, ce n'est pas un hasard. C'est volontaire. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La Maison Blanche de style colonial, située dans la banlieue de Rochester, dans l'État de New York, incarnait l'essence même du rêve américain. Le jardin de devant, bien entretenu, était magnifiquement paysagé avec des fleurs de saison plantées avec soin, si éblouissant qu'il attirait les regards envieux des voisins. C'est dans cette maison que Natalie Wilson vivait paisiblement avec son mari, Paul. Natalie travaillait à temps partiel comme bibliothécaire à la bibliothèque publique locale. Avec sa nature modeste et douce, elle était appréciée tant par les usagers que par ses collègues. Les séances de lecture pour enfants étaient ses moments les plus heureux. Bien que mariés depuis 15 ans, le couple n'avait pas d'enfants. Ils avaient lutté contre l'infertilité dès le début de leur mariage et essayé divers traitements, mais avaient abandonné 5 ans plus tôt. Depuis, ils s'étaient dit qu'une vie à deux n'était pas si mal et s'étaient soutenus mutuellement au fil des ans. Son mari, Paul, travaillait au service des ventes d'American Security, une grande compagnie d'assurance. Grâce à son charme naturel et à son habileté dans la conversation, il maintenait constamment des performances de vente exceptionnelles. Ses collègues l'appelaient Paul le charmeur, et il jouissait d'une grande confiance de la part de ses clients. Il avait été le quarterback de son équipe de football au lycée et conservait encore le physique athlétique de cette époque. Ses cheveux blonds, ses yeux bleus et son sourire captivant ne manquaient jamais de conquérir le cœur de nombreuses femmes. La personne la plus fiable dans la vie de Natalie était son frère, James. Il menait une vie bien remplie en tant que chef du service de médecine interne à l'hôpital général de Rochester. Diplômé major de sa promotion de médecine et reconnu comme prometteur dès son internat, il était un brillant médecin devenu chef de service à un jeune âge. Bien que marié et père de 2 enfants, il s'inquiétait constamment de ne pas avoir assez de temps pour sa famille en raison de son emploi du temps exigeant. La relation entre le frère et la sœur était spéciale. Ayant perdu leurs parents très tôt, James avait été comme une figure paternelle pour Natalie. Lorsqu'elle hésitait sur ses choix universitaires, quand elle a décidé de se marier et quand elle a renoncé au traitement de fertilité, James lui avait toujours donné de judicieux conseils. Cependant, depuis environ 1 an, il avait été nommé chef de projet pour la construction de la nouvelle aile de l'hôpital et était devenu encore plus occupé qu'auparavant. Par conséquent, les occasions pour le frère et la sœur de se voir avaient considérablement diminué. Il y a 6 mois, Natalie a commencé à souffrir de problèmes de santé inexpliqués. Se lever le matin est devenu difficile, et elle était constamment en proie à des vertiges et des nausées. La fatigue chronique s'aggravait de jour en jour, et elle ne parvenait plus à se concentrer, même sur la lecture, qu'elle adorait. Au travail, ses collègues s'inquiétaient, lui demandant « Tu as l'air pâle ces derniers temps. Est-ce que ça va ?» Paul a soutenu Natalie avec dévouement pendant cette période difficile. Ce doivent être les symptômes de la ménopause. D'après mes recherches, ce n'est pas inhabituel pour quelqu'un de ton âge, la réconfortait-il doucement, achetant continuellement des compléments alimentaires et des remèdes à base de plantes censés être bons pour sa santé. Il lui préparait toujours un mélange de tisane santé spéciale pour le petit déjeuner et cuisinait des dîners avec des ingrédients faciles à digérer. Ta santé est la chose la plus importante, alors ne t'inquiète pas pour le travail, disait Paul en prenant doucement la main de Natalie. Si nécessaire, je trouverai les meilleurs médecins. Je ferai n'importe quoi pour t'aider à aller mieux. Natalie était émue aux larmes par les paroles affectueuses de son mari. 15 ans après leur mariage, elle sentait que l'affection de Paul à son égard était restée inchangée. Comme pour combler la solitude de ne pas avoir d'enfant, ils s'aimaient profondément. Du moins, c'est ce que Natalie croyait. Ne voulant pas inquiéter son frère très occupé, Natalie ne lui avait pas beaucoup parlé de ses problèmes de santé. Lors de leurs rares et brefs appels téléphoniques annuels, elle se contentait de dire que tout allait bien. James sentait parfois de la fatigue dans la voix de sa sœur, mais sachant que Paul s'occupait d'elle avec dévouement, il se sentait rassuré. Cependant, l'état de Natalie ne montrait aucune amélioration, au contraire, continuait de se détériorer. Un matin d'octobre, une agréable brise d'automne soufflait sur Rochester. Les feuilles d'érable commençaient à changer de couleur, et Natalie se réveilla en se sentant fraîche et disposée pour la première fois depuis longtemps. Cependant, ce sentiment de paix fut de courte durée. « Bonjour, ma chérie. Je t'ai préparé un petit déjeuner spécial aujourd'hui,
appela la voix de Paul depuis la cuisine. Il portait un tablier et souriait comme d'habitude. Compte tenu de ton état, je n'ai utilisé que des ingrédients biologiques. Sur la table de la salle à manger se trouvaient des toasts fraîchement grillés et des œufs brouillés, ainsi qu'une tasse contenant un liquide brun inconnu. C'est une nouvelle tisane santé. J'ai fait des recherches en ligne et je l'ai commandée spécialement. Un expert en médecine orientale l'a recommandée comme étant efficace pour les symptômes de la ménopause. Nathalie prit une gorgée de la tisane. Une amertume et un arôme d'herbe distinctif se répandirent dans sa bouche. C'est un peu amer, mais si c'est bon pour moi? Elle sourit et but tout. Après avoir fini son petit déjeuner, les vertiges habituels et une légère nausée commencèrent, comme toujours. Tu te sens encore malade? S'inquiéta Paul en posant sa main sur son front. Tu ne sembles pas avoir de fièvre, mais peut-être que tu devrais rester à la maison aujourd'hui. Je vais bien. Les enfants attendent avec impatience ma séance de lecture. Nathalie essaya de se lever, mais ses jambes étaient instables. Paul la soutint immédiatement. Ne force pas. Mais si les enfants te tiennent tant à cœur, je te soutiens. Promets-moi juste de rentrer immédiatement si tu te sens un peu plus mal. Pendant son trajet vers la bibliothèque, Nathalie remarqua qu'il devenait difficile de se concentrer sur la conduite. Les feux de circulation semblaient flous et elle n'arrivait pas à serrer fermement le volant. Elle parvint tant bien que mal à la bibliothèque, où sa collègue Margaret se précipita vers elle. « Nathalie, ça va? Tu es complètement pâle, » dit Margaret. Elle travaillait avec Nathalie depuis des années et était une amie proche. « Je m'inquiétais de te voir si mal en point ces derniers temps. »« Je suis juste un peu fatiguée. »« Ne t'inquiète pas, » répondit Nathalie en forçant un sourire, mais l'expression de Margaret resta empreinte d'inquiétude. Elle réussit à accomplir ses tâches matinales, mais à l'heure du déjeuner, ses symptômes s'étaient considérablement aggravés. Au moment de l'heure du conte pour enfants, Nathalie fut prise de vertige sévère alors qu'elle tenait un livre d'images ouvert. « Madame Wilson, qu'est-ce qui ne va pas ?» Une fillette de 7 ans la regarda avec inquiétude. « J'ai juste besoin de me reposer un instant, » dit Nathalie en s'adossant à sa chaise. La pièce semblait tourner autour d'elle, et elle sentit que le contenu de son estomac pourrait remonter. Margaret et d'autres membres du personnel se précipitèrent, alarmés. « On devrait vous emmener à l'hôpital tout de suite. »« Ne devrions-nous pas appeler une ambulance ?»« Je vais bien, je vais appeler mon mari, » dit Nathalie en sortant son smartphone d'une main tremblante. Paul répondit immédiatement. « Qu'est-ce qui ne va pas? »« Je me sens mal à la bibliothèque. Peux-tu venir me chercher? »« J'arrive tout de suite. Repose-toi d'ici là. Je t'aime, Nathalie. » 30 minutes plus tard, Paul apparut à la bibliothèque. Son visage montrait une profonde inquiétude. « Tu n'aurais pas dû forcer autant. J'aurais dû te surveiller de plus près. » « Monsieur Wilson, l'état de votre femme semble s'être considérablement aggravé ces derniers mois, » dit Margaret à Paul. « Ne pensez-vous pas qu'elle devrait consulter un spécialiste? » « En fait, j'y pensais justement. Je vais chercher le meilleur médecin, peut-être dès demain, » répondit Paul d'un air sérieux. Dans la voiture sur le chemin du retour, Nathalie appuya sa tête contre la vitre. « Paul, est-ce que je traverse vraiment la ménopause? Des symptômes aussi sévères sont-ils normaux? Il y a des différences individuelles, donc c'est difficile à dire avec certitude. Mais si tu t'inquiètes, peut-être devrions-nous consulter ton frère ce week-end, » suggéra doucement Paul. Mais James est si occupé. C'est ta famille, tu n'as pas besoin de te retenir. Ta santé est la chose la plus importante. Ce soir-là, Paul lui prépara un dîner spécial. J'ai préparé une cuisine médicinale que j'ai trouvée en ligne, juste pour toi. C'est une soupe tonique avec des herbes médicinales et des légumes vapeur faciles à digérer. La table était dressée avec des plats magnifiquement présentés. La soupe était d'une couleur brun foncé avec un arôme distinctif, comme un remède à base de plantes. Ce repas a l'air si élaboré. Merci. Je ferai n'importe quoi pour toi. Je veux que tu ailles mieux le plus vite possible. Paul regarda Nathalie avec des yeux aimants. Environ 15 minutes après avoir commencé à manger, Nathalie fut frappée par la douleur abdominale la plus intense qu'elle ait jamais ressentie. Une douleur, comme si ses organes internes se déchiraient, venait par vagues. Oh! Nathalie laissa tomber ses couverts et s'effondra sur la table. Nathalie, qu'est-ce qui ne va pas? Paul sursauta, alarmé. J'ai mal au ventre? Je n'ai jamais ressenti ça. Nathalie ne put continuer à parler. Des sueurs froides perlaient sur son front et son visage devint livide. J'appelle une ambulance tout de suite, dit Paul en sortant son téléphone portable. À ce moment,
Nathalie se précipita vers la salle de bain. Accrochée aux toilettes, Nathalie fut saisie de vomissements violents. Au début, c'était le contenu du dîner, mais bientôt ce fut un liquide jaune comme de la bile, et finalement des vomissures mêlées de sang rouge vif. Du sang. Nathalie eut l'impression que sa propre voix venait de loin. Sa vision se brouilla et sa conscience commença à s'estomper. La joue contre le carrelage froid de la salle de bain, elle perdit connaissance. « Nathalie! Nathalie !» Les cris de Paul résonnèrent. Il vérifia le pouls de sa femme et attendit l'arrivée des secours. « Tiens bon! Je t'aime. Tout ira bien. » La sirène de l'ambulance déchira le silence du quartier résidentiel. Les ambulanciers administrèrent rapidement les premiers soins et chargèrent Nathalie sur une civière. Paul monta dans l'ambulance, tenant continuellement la main de sa femme. « Quels symptômes votre femme a-t-elle présentés » demanda un ambulancier. « Depuis environ 6 mois, elle souffre de vertiges, de nausées et de fatigue chronique. Nous pensions que c'étaient les symptômes de la ménopause. » La voix de Paul tremblait. « Qu'a-t-elle mangé pour dîner ce soir ?»« De la soupe médicinale et des légumes vapeur. Je les ai préparés en pensant que ce serait bon pour sa santé. » L'ambulance se dirigeait vers l'hôpital général de Rochester. Nathalie portait un masque à oxygène et recevait des perfusions, mais elle restait inconsciente. Paul continuait de prier Dieu pour le rétablissement de sa femme. Le service des urgences de l'hôpital général de Rochester était en pleine effervescence malgré l'heure tardive. Les néons blancs projetaient une lueur pâle sur les visages des patients amenés sur des civières. Parmi eux, le chef de la médecine interne, James Thompson, était le médecin de garde. « Patient en urgence » cria la voix d'une infirmière. Au moment où James se retourna et vit le visage de la femme allongé sur la civière, le sang quitta son visage. « Nathalie ?» Sa voix tremblait. « Pourquoi ? Comment est-elle arrivée dans cet état ?» En voyant le visage pâle de sa sœur, ses paupières closes et ses bras minces reliés à des tubes de perfusion, James lutta désespérément pour garder son sang-froid de médecin. En 15 ans de carrière, il n'avait jamais été aussi secoué. « Docteur, vous connaissez cette patiente ?» demanda un jeune interne. « C'est ma sœur » répondit brièvement James, avant de passer immédiatement en mode professionnel. « Donnez-moi les détails de ses symptômes. » Pendant que les ambulanciers expliquaient la situation, Paul arriva en courant. « Aidez-la, s'il vous plaît. Ma femme a des problèmes de santé depuis 6 mois, et ce soir, c'est arrivé soudainement. » James jeta un regard à Paul, mais le traitement de sa sœur était la priorité absolue. « Faites une analyse de sang, un scanner et préparez une endoscopie immédiatement. Ajoutez un dépistage toxicologique aussi. » « Un dépistage toxicologique ?» demanda l'interne, surpris. « Les symptômes suggèrent une intoxication alimentaire ou une réaction médicamenteuse. Nous devons enquêter de manière approfondie. » La voix de James était ferme. Nathalie fut emmenée à l'unité de soins intensifs, où divers tests furent effectués les uns après les autres. James examina attentivement chaque résultat. La tension artérielle était anormalement basse et les valeurs de la fonction hépatique étaient bien en dehors de la plage normale. « Docteur, les résultats de l'analyse de sang sont arrivés. » Un technicien apporta le rapport. À l'instant où James regarda le rapport, son expression se figea. Les papiers dans sa main se mirent à trembler légèrement. « Vous en êtes certain ? » ?»« Oui, nous avons testé 2 fois et obtenu les mêmes résultats. » Le rapport indiquait le nom d'une substance détectée dans son sang. C'était un composé organophosphoré présent dans les pesticides. De plus, la concentration était si élevée qu'elle ne pouvait s'expliquer par une seule ingestion, indiquant une accumulation à long terme. Pourquoi n'est-elle pas venue plus tôt ? James éleva la voix par inadvertance. Alors que les infirmières se tournaient pour le regarder, il serra le rapport. Avec ce niveau d'accumulation, les symptômes auraient dû apparaître il y a des mois. Les résultats du scanner étaient tout aussi choquants. Il y avait une inflammation généralisée de la muqueuse de l'estomac et des signes de lésions hépatiques étaient visibles. Ces résultats étaient totalement cohérents avec une ingestion chronique de substances toxiques. James se dirigea vers la salle d'attente où se trouvait Paul. « Paul, je dois te parler. Je veux t'expliquer l'état de Nathalie. »« Bien sûr. Ma femme va-t-elle s'en sortir ?» Le visage de Paul montrait une profonde inquiétude. « Je ferai tout ce que je peux pour l'aider. D'abord, des substances anormales ont été détectées dans le sang de Nathalie. » James choisissait ses mots avec soin. « Des tests plus approfondis sont nécessaires, mais il est possible que quelque chose ait été mélangé à sa nourriture ou à ses boissons. »
De la nourriture? Mais nous n'utilisons que des ingrédients normaux, montra Paul une expression confuse. Au contraire, je commandais des aliments santé et des compléments pour l'état de ma femme. Quel genre d'aliments santé? Des remèdes à base de plantes, des tisanes médicinales et des compléments basés sur la médecine orientale. J'ai tout sélectionné avec soin en ligne, en choisissant des articles avec de bonnes critiques. James hocha la tête, mais dans son esprit, il envisageait une autre possibilité. La substance détectée n'était pas quelque chose qui serait mélangé à des aliments santé. C'était clairement quelque chose qui avait été administré intentionnellement. Paul, je suis désolé, mais j'aimerais parler à Nathalie seule un instant. En tant que famille, je veux vérifier la situation en détail. Bien sûr. J'attendrai dehors. Après que Paul ait quitté la pièce, James ferma rapidement la porte. Nathalie avait repris connaissance mais était encore dans un état de grande faiblesse. James. Nathalie regarda le visage de son frère avec soulagement. Pourquoi suis-je ici? Écoute-moi, Nathalie. Ce que je vais te dire est peut-être difficile à croire, mais cela concerne ta vie. James s'assit à côté du lit de sa sœur. Des composants de pesticides ont été détectés dans ton sang. Des pesticides? Nathalie était confuse. Mais comment? De plus, la concentration indique des niveaux qui ne peuvent être atteints que par une ingestion à long terme. Au moins 6 mois, peut-être plus, d'administration continue. Le visage de Nathalie pâlit. Continue. Mais qui? Pourquoi? James prit la main de sa sœur. Elle était glaciale. Essaie de te souvenir de ce que tu manges et bois tous les jours. Surtout quelque chose de nouveau que tu as commencé il y a environ 6 mois, quand tu as commencé à te sentir mal. Paul me prépare une tisane santé tous les matins. La voix de Nathalie se mit à trembler. Et il me prépare spécialement le dîner, mais sûrement. J'appelle la police immédiatement. James se leva, et tu dois quitter cette maison aujourd'hui. Ta vie est en danger. Mais James, l'idée que Paul essaierait de me tuer, c'est impossible. Il m'aime, depuis 15 ans, toujours. James posa sa main sur l'épaule de sa sœur. Ce n'est pas un accident. C'est un empoisonnement systématique. Le schéma de progression des symptômes, le type de poison utilisé et la durée de l'administration, tout pointe vers une tentative de meurtre. Nathalie fixa son frère avec incrédulité. Mais pourquoi? Pourquoi Paul voudrait-il? C'est à la police d'enquêter. Pour l'instant, ta sécurité est la priorité absolue. James attrapa le téléphone dans la chambre. En tant que médecin et en tant que ton frère, j'ai le devoir de te protéger. À ce moment, on frappa à la porte. Excusez-moi? C'était la voix de Paul. James et Nathalie se regardèrent. La peur vacilla dans les yeux de Nathalie. Accepter la réalité que le mari en qui elle avait confiance depuis 15 ans avait en fait essayé de la tuer était trop douloureux et trop effrayant. Entrez, répondit James, en essayant de rester calme. Cependant, dans son cœur, sa détermination à tout faire pour protéger sa sœur se solidifiait. Au moment où Paul entra dans la pièce, James garda son sang-froid de médecin tout en tendant chaque muscle de son corps. Le sens de la mission de protéger sa sœur brûlait dans sa poitrine. Nathalie, comment te sens-tu? Paul s'approcha du chevet d'une voix aimante, mais James se plaça subtilement devant lui. Paul, je dois t'expliquer les résultats des tests en détail. Parlons dehors. La voix de James était extérieurement calme mais avait une nuance froide. Mais je m'inquiète pour l'état de ma femme. En tant que médecin, je t'expliquerai tout de manière responsable. Nathalie a besoin de repos. Une tension subtile flottait entre eux trois. Nathalie regardait tour à tour son frère et son mari, sentant que sa vie était sur le point de changer radicalement. Dans une petite salle de consultation pour le personnel médical, James posa le rapport de test sur la table. Paul, des substances anormales ont été détectées dans les analyses de sang de Nathalie. Des composés organophosphorés, plus précisément des composants trouvés dans les pesticides. L'expression de Paul se raidit un instant, mais redevint rapidement confuse. Des pesticides? Mais comment de telles choses? Ce qui est plus problématique, c'est la concentration, continua calmement James. Elle ne peut s'expliquer par une seule ingestion accidentelle. À en juger par les niveaux d'accumulation dans son sang, elle en ingère continuellement depuis au moins 6 mois. Continuellement, répéta Paul d'une voix tremblante. Mais comment une telle chose est-elle possible? C'est possible. De petites quantités mélangées dans les repas et les boissons quotidiens. Les yeux de James se fixèrent vivement sur Paul.
Je veux plus de détails sur la tisane santé que tu prépares pour Nathalie chaque matin et sur ses dîners. Paul transpirait sur son front. La tisane santé utilise des herbes que j'ai achetées en ligne pour soulager les symptômes de la ménopause de ma femme. Où sont ces herbes maintenant? Elles sont stockées dans notre cuisine, à la maison. Il faudra les soumettre à la police. À l'instant où James dit cela, le visage de Paul devint livide. La police? Pourquoi la police? Vous ne pensez tout de même pas qu'elle a été empoisonnée intentionnellement? Cette possibilité est élevée. James se leva. Le schéma des lésions de l'estomac et du foie correspond parfaitement aux symptômes d'une ingestion chronique de substances toxiques. C'est un fait médical. À ce moment, on frappa à la porte de la salle de consultation. Excusez-nous. Nous sommes des inspecteurs de la police de Rochester. 2 inspecteurs entrèrent. James les avait contactés à l'avance. Vous êtes Paul Wilson, n'est-ce pas? Le plus âgé des inspecteurs sortit son carnet. Nous aimerions vous parler du cas de votre femme. Paul se leva, paniqué. Que voulez-vous dire? Vous croyez sérieusement que ma femme a été empoisonnée? D'abord, nous aimerions perquisitionner votre cuisine à la maison. Le plus jeune inspecteur montra un mandat. Nous avons aussi quelques questions sur l'assurance vie de votre femme. L'assurance vie? La voix de Paul se brisa. Elle a été augmentée il y a 1 an, n'est-ce pas? Vous en êtes le bénéficiaire. James était choqué. Il n'avait jamais entendu parler de l'assurance vie de sa sœur. En fait, je l'ai recommandé à ma femme. Paul ne pouvait cacher son agitation. En pensant à l'avenir, nous avons tous les 2 augmenté notre couverture d'assurance. Alors, quel est le montant de votre assurance? Demanda l'inspecteur. Paul ne put répondre. La sueur coulait de son front sur ses joues. Pourquoi avez-vous augmenté uniquement la couverture de votre femme? 2 heures plus tard, des preuves décisives furent découvertes dans la cuisine de Paul. Un inspecteur rapporta à James par téléphone, des composants de pesticides ont été détectés dans des récipients stockés avec les herbes. Nous avons aussi trouvé des registres montrant qu'il a acheté ce pesticide en ligne il y a 3 mois. Il y eut une découverte encore plus choquante. De grandes quantités de photos intimes avec une femme d'une vingtaine d'années furent trouvées sur le téléphone portable de Paul. L'historique des messages montrait que les 2 avaient une liaison depuis plus d'1 an et avaient même prévu de se marier après la mort de Nathalie. L'amante s'appelle Jessica Lee, une prothésiste ongulaire de 28 ans, rapporta l'inspecteur. Les 2 avaient déjà signé un contrat pour une nouvelle résidence et se préparaient à commencer une nouvelle vie ensemble avec l'argent de l'assurance de Nathalie. Ramené dans la salle de consultation, Paul n'avait plus la volonté de trouver des excuses. Cependant, il tenta de maintenir son jeu jusqu'à la fin. J'aime Nathalie. Je ne ferai jamais rien pour blesser ma femme. Alors comment expliquez-vous ceci? L'inspecteur montra à Paul l'écran de son téléphone. Il affichait des photos avec son amante et un message disant « Je serai bientôt libre. Une fois que l'argent de l'assurance arrivera, je commencerai une nouvelle vie avec toi. » Paul s'effondra dans sa chaise. J'ai ressenti le véritable amour avec Jessica. Mon mariage avec Nathalie? Je ne ressentais plus d'amour. Alors vous avez essayé de tuer votre femme? Je n'avais pas l'intention de la tuer. Je pensais juste que si elle tombait malade, et naturellement, la voix de Paul tremblait. James serra les poings de colère. Naturellement? L'empoisonner pendant plus de 6 mois, et vous appelez ça naturel? Je voulais juste être heureux avec mon amante. Je ne voulais pas faire de mal à Nathalie. C'est pourquoi j'ai utilisé de petites quantités. Mettez-lui les menottes, ordonna l'inspecteur à Paul. Alors que Paul était emmené, il tenta de justifier ses actions jusqu'au bout. Mon mariage avec Nathalie avait échoué. J'avais le droit de trouver un nouvel amour. Cependant, en entendant ces mots, James déclara froidement, « S'il y avait des problèmes dans votre mariage, vous auriez dû divorcer. À l'instant où vous avez choisi l'empoisonnement, vous êtes devenu un meurtrier. » Quand James retourna dans la chambre d'hôpital, il trouva sa sœur en larmes. Nathalie avait tout compris de la conversation qu'elle pouvait entendre depuis la pièce voisine. 15 ans, et je ne savais rien. La voix de Nathalie était saccadée. Ce n'est pas ta faute. James serra sa sœur dans ses bras. Tu as vécu avec amour et honnêteté. Seul lui est à blâmer. Mais pourquoi n'ai-je rien remarqué, à propos de la liaison, de l'argent de l'assurance? Parce que tu lui faisais confiance. C'est ta vertu, pas un défaut. Cette nuit-là, l'amant de Jessica fut également arrêté par la police.
Il fut révélé qu'elle connaissait le plan de Paul et avait activement coopéré. Les deux avaient conspiré ensemble pour s'emparer des biens de Nathalie. Les gros titres du journal du lendemain matin lisaient « Tentative de meurtre par empoisonnement pour l'argent de l'assurance ». Cependant, ce qui importait le plus pour Nathalie, c'est qu'elle était toujours en vie et qu'elle avait un frère avec le courage de découvrir la vérité. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda Nathalie à son frère. « D'abord, tu dois te rétablir complètement. Ensuite, tu commenceras une nouvelle vie. » James sourit doucement. « Ta vie ne fait que commencer. » Après 3 mois de traitement de désintoxication intensif, le corps de Nathalie retrouva progressivement sa santé. En convalescence chez son frère James, elle recouvra lentement l'espoir de vivre ainsi que sa force physique perdue. Le procès se déroula rapidement. Paul fut accusé de tentative de meurtre et de tentative de fraude à l'assurance, tandis que son amante Jessica fut accusée de complicité. Au tribunal, Paul maintint jusqu'à la fin qu'il aimait Nathalie, mais les preuves étaient accablantes. Les registres d'achat de pesticides, les messages du téléphone portable et les preuves médicales prouvèrent qu'il s'agissait d'un crime prémédité. Le jour du verdict, Nathalie était assise dans la galerie, observant Paul. C'était douloureux de voir l'homme qu'elle avait aimé pendant 15 ans debout au tribunal, menotté. Cependant, plus encore, son cœur était rempli de gratitude d'être en vie. L'accusé Paul Wilson est condamné à 15 ans de prison. La voix du juge résonna dans la salle d'audience. Jessica reçut une peine de 8 ans. L'amante disparut immédiatement après la condamnation et ne rendit jamais visite à Paul. Il devint clair que ce qu'elle croyait être de l'amour était en réalité une relation calculatrice motivée par l'argent. La procédure de divorce fut rapidement finalisée et Nathalie reçut une somme substantielle en compensation. Cependant, ce qui avait le plus de valeur pour elle était de retrouver sa liberté. Grâce à son frère, Nathalie commença un nouveau travail à la bibliothèque de l'université de Rochester. L'environnement académique était stimulant, et les interactions avec les chercheurs et les étudiants lui donnèrent une nouvelle vitalité. En particulier, les groupes de lecture avec les professeurs de littérature lui rappelèrent des joies intellectuelles qu'elle avait longtemps oubliées. Environ 1 an plus tard, Nathalie reprit l'alpinisme qu'elle avait toujours aimé. Sa force physique, perdue à cause du poison, était complètement revenue, et elle menait en fait une vie plus saine qu'auparavant. Les week-ends, elle visitait les montagnes Adirondacks, trouvant la tranquillité d'esprit dans les grands espaces. Un jour d'automne, lors d'une exposition spéciale de livres médicaux à la bibliothèque de l'université, Nathalie rencontra un homme. David Harris était un chirurgien cardiaque remarquable pour son sourire doux et sa conversation intelligente. Il collectionnait les livres médicaux comme passe-temps et participait également à des conférences de littérature tenues à la bibliothèque. Ce livre est une ressource précieuse sur le développement de la médecine au XIXe siècle, dit David en prenant un vieux texte médical. Oui, il relate en détail comment les médecins de cette époque traitaient les maladies. Nathalie se joignit naturellement à la conversation. Dès lors, les deux commencèrent à se rencontrer régulièrement à la bibliothèque, discutant de médecine et de littérature. David avait perdu sa femme bien-aimée d'un cancer 10 ans plus tôt et élevait sa fille seule depuis. Sa gentillesse n'avait aucun calcul derrière elle, et Nathalie se sentit en sécurité pour lui ouvrir son cœur. 1 an après le début de leur relation, David apprit tout sur le passé de Nathalie. Quand il entendit parler des souffrances qu'elle avait endurées et de la façon dont elle s'était rétablie, David lui prit doucement la main. « Je suis si heureux que tu aies survécu. Et maintenant, tu apportes de la lumière dans ma vie. » 2 ans plus tard, au printemps, Nathalie et David se marièrent. La cérémonie fut modeste, mais le frère de Nathalie, James, et sa famille, la fille de David âgée de 15 ans, Emily, et les collègues de la bibliothèque célébrèrent chaleureusement le couple. Emily accepta Nathalie comme sa belle-mère, et les 3 devinrent une vraie famille. Dans le jardin de leur nouvelle maison, Nathalie réfléchissait en plantant des fleurs. La période où elle était empoisonnée avait certainement été la plus sombre de sa vie. Cependant, grâce à cette expérience, elle pouvait maintenant comprendre à quel point son bonheur actuel était précieux. Quand David rentrait du travail, il demandait toujours « Comment s'est passée ta journée ?» Emily leur racontait joyeusement sa journée d'école. Les repas étaient remplis de rire, et personne n'essayait de l'empoisonner. C'était le véritable amour, une vraie famille. Le soir, en lisant au lit, Nathalie regardait David dormir à côté d'elle. Son visage endormi était paisible, et il y avait là un amour authentique et sans prétention. Un amour qui ne cherchait rien en retour, qui souhaitait vraiment le bonheur de l'autre.
Même sans lien du sang, les relations unies par une affection sincère étaient ce qui constituait une vraie famille. Nathalie le comprenait profondément. Tout comme son frère James lui avait sauvé la vie, David et Emily avaient sauvé son cœur. La vie peut parfois être cruelle, mais l'amour et l'espoir existent toujours. Croyant cela, Nathalie se jura de vivre chaque nouveau jour avec soin et gratitude.